Dans la région parisienne, Sylvain et sa famille sont sur le point de changer radicalement de vie. Tu sais que papa il part demain? T'es contente que papa il devienne agriculteur, qu'il élève des salaires? Oui. Avoir les petits veaux, les plus belles vaches du monde. T'as vu les tortues d'ailleurs aujourd'hui? À 35 ans, Sylvain s'apprête à reprendre une ferme en Aveyron, où un troupeau de vaches l'attend. J'ai toujours aimé les bêtes, j'ai toujours aimé la nature. Je suis paysagiste de métier, donc j'ai un lien fort, on va dire, avec la nature. Puis du coup, j'ai repris mes études. Enfin voilà, j'ai entamé tout ce qu'il fallait faire pour concrétiser ce projet. Et ouais, je l'ai dans les tripes, quoi. Je le sens, c'est ça, c'est pas autre chose. Près de 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. Conséquence directe du départ massif des agriculteurs à la retraite. La relève repose sur des jeunes passionnés comme Sylvain. Mais s'installer, quand on n'est pas fils d'agriculteur, un parcours du combattant. T'as l'ail, t'as tout. Ouais. Tu veux quoi, du d'olive? Moi, je mets du coco Colombo. Tu veux de l'huile d'olive? Sylvain embarque dans cette aventure sa femme Sarah, qui est infirmière puéricultrice, et leurs 2 filles. Tu veux un peu de fromage? Tu mélanges, ma chérie? Tu as raison. Oui, on peut mettre, mais si tu manges tes légumes. On va dire la plus grosse crainte. Il y en a 2 plus grosses. C'est effectivement que là, à ce jour, on a une qualité de vie quand même au niveau financier qui est quand même très confortable. On a des horaires au niveau du travail qui sont quand même très agréables aussi au niveau du quotidien, à vivre avec les enfants, etc. Là, effectivement, on part quand même régulièrement en vacances. On a 10 semaines de vacances par an, donc c'est quand même énorme hein, par rapport à la plupart des gens qui ont 5 semaines. Mais voilà, Sylvain, il sait me rassurer. Et puis même, c'est vraiment notre projet, c'est ce qu'on a envie. Et on est jeunes et il faut qu'on vive nos projets à fond. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on parte à l'aventure. J'ai 2 enfants, j'ai une femme. Je suis quand même très bien établi ici, même professionnellement. On a la maison, enfin, on a un confort qui, pour certains, suffirait. Et c'est vrai que c'est une prise de risque importante. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur de quitter la région parisienne, s'éloigner de cette grande ville, de cette population, on va dire, puisqu'il y a vraiment beaucoup de gens. Ça, c'est quelque chose, voilà, moi, ça, j'en veux plus, ni pour moi, ni pour mes enfants, et je veux leur offrir autre chose. Un cadeau qui a un prix pour toute la famille. Depuis 5 ans, Sylvain consacre une large partie de ses congés à des allers-retours en Aveyron, sur les lieux de sa future vie. Toujours content d'y aller, hein. C'est un peu un pèlerinage, hein, donc non, c'est toujours bien plaisant. Et ben du coup, tenue de travail et tenue décontracte hein, pour le soir quand la journée est terminée. Et puis les bottes obligatoires et puis les chaussures de sécurité. En Aveyron, Bonjour madame. pendant 40 ans, Jérôme s'est toujours levé aux aurores. Il n'a jamais manqué une seule traite. Hier, elles sont pas allées dehors. Si. Si, tu les as sorties un peu? Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lui aux commandes. Moi, je viens faire un petit tour, quoi, voilà, comme ça. C'est leur boulot, hein, maintenant, hein, donc voilà. Hein. Il vient de transmettre sa ferme à Loïc et à sa compagne, Jessica. Des jeunes qu'il ne connaissait pas il y a encore 5 ans. Jérôme peut partir à la retraite, le cœur léger. Mon hantise, c'était d'arrêter l'activité et puis du jour au lendemain d'avoir la bergerie vide. Parce que bon, s'il n'y a pas de repreneur, c'est ce qui se passe.
Un jour, des camions arrivent, on charge les brebis et puis ça part. C'est traumatisant, quoi. Comme beaucoup d'enfants d'agriculteurs, échaudés par ce travail difficile, ceux de Jérôme n'ont pas souhaité reprendre l'exploitation. Alors, la motivation de Jessica et Loïc est essentielle. Près d'une ferme sur 2 est aujourd'hui reprise par ces jeunes venus de l'extérieur. C'est son cheptel qu'on a repris. C'est ses filles en premier. Bon, maintenant, c'est nos filles. On se lève le matin pour venir les voir, donc si, c'est nos filles. La journée, on regarde la température, si on peut sortir les filles. Le soir, on vérifie que l'alimentation, c'est le meilleur. C'est la famille. Jessica et Loïc se sont installés juste à côté de leur ferme. Tous les deux ont grandi dans des milieux modestes et sont passionnés par les animaux. Avant de se rencontrer pendant leurs études, ils ont passé leur enfance dans des fermes appartenant à leur famille. Ça, c'est ma gamelle. Moi, il n'y a que du lait. Quand on était en vacances scolaires, avec mon frère, on passait toutes nos vacances scolaires chez mon oncle et ma grand-mère, en fait. Je faisais du tracteur avec mon oncle, après quand il y avait les agneaux, j'étais dans les agneaux. C'est de là où vient ma passion, quoi. Mais ni Loïc ni Jessica n'ont eu l'opportunité de racheter ces fermes. Alors, à 20 ans, ils ont commencé leur projet à zéro. Le début d'une quête longue et difficile. On a visité quelques-unes avant de trouver celle qui nous plaisait, quoi. C'est compliqué parce que il faut que la ferme plaise et puis il faut savoir ce que l'agriculteur qui cède veut faire aussi. Il y en a qui sont Nous, on pas, était partis dans l'optique d'être chez nous, donc d'acheter. Et il faut trouver quelqu'un qui ait la même optique de vendre, quoi. Donc c'est long, quoi. On a mis du temps à trouver. Mais bon, après, il faut trouver une ferme qui est viable pour deux aussi. Donc il y a plein de critères qui rentrent en compte, quoi. Une fois la ferme trouvée, ils ont dû se confronter aux dépenses à venir. Ça chiffre quand même, c'est un gros projet. Je veux dire, l'achat de la ferme, on en a pour près un peu plus de 500 000, plus les travaux. Une toiture, c'est 120 000. On a vachement de travaux à faire. Mais je pense que c'est un risque à prendre. Sylvain est en route avec son ami Clément, lui aussi paysan. Il est enthousiaste à l'idée de lui montrer sa future ferme et les terres qu'il s'apprête à racheter. Ça va secouer un peu. Pas de 4x4. Regarde comme elles sont belles. Magnifique, hein. Avec ses noirs et ses acajou là. Trop belles. Salut les filles. T'as vu, elle nous a fait un clin d'œil. Salut. Ça va Clément ? Ouais, Jean-Claude. Jean-Claude, enchanté. Comment ça va? Ça va, Ça toi? bien? Ouais, vous avez fait bonne route? Eh ben oui, écoute, Ouais. hein, ça va, ça Bon, roulait bien. pas trop Content fatigué. d'être arrivé. Ouais, pas trop Voilà. fatigué? Non, ça va. Non, Bon, mais ça c'est va, bien. ça se fait bien. Il y a 5h30 de route. Eh ben oui. Allez, c'est parti. Sur place, il retrouve Jean-Claude, le propriétaire actuel, à la tête d'un troupeau de 70 salers. Salut les filles. Petit Clou, là, petit Clou. Un élevage de vaches haut de gamme, créé de toutes pièces il y a 40 ans par cet agriculteur passionné. Elles viennent de passer l'hiver d'or, hein. Voilà. Ouais, elles sont belles, hein. Ah ouais. Et nourries qu'au foin, hein. Nourries qu'au foin. Ouais, bah oui, oui. Voilà, c'est pas... Ça, c'est rustique, ouais. C'est de la belle bête. hein. C'est vraiment l'élevage de chez moi, voilà, c'est moi qui ai réalisé ça. Bon, j'ai juste acheté les taureaux et puis voilà. Ouais, c'est la signature. Voilà. Mais là, Jean-Claude. on s'aperçoit que toi, les veaux, il y a des jolis veaux, toi. Ils Ouais. sont frais, les veaux. Ils sont Ouais, beaux. ouais. Je me projette bien. hein. Après, voilà, ça fait quand même quelques années que je viens, donc j'ai mes marques, j'ai mes habitudes. Je connais les vaches, je les vois grandir. Même si je les connais pas toutes parfaitement, mais non, je me projette bien, ouais. Ouais, je me sens très très bien ici et je sens qu'il y a un bel avenir pour moi et ma famille dans ce coin-là. Reprendre un élevage, une décision qui paraît une folie dans un contexte où la concurrence internationale est rude et où la consommation en viande bovine
est en chute libre partout en Europe. Mais Sylvain a les pieds sur terre. Pour lui, la qualité fera la différence. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui mangent de la viande de bonne qualité. C'est ce que propose ce type d'élevage. On le voit d'ailleurs, il y a les cours de la viande qui, à l'heure actuelle, n'ont jamais été aussi hauts. Ça, c'est des indicateurs quand même qui sont rassurants pour des jeunes comme moi. Jean-Claude a 2 enfants qui, là encore, n'ont pas souhaité reprendre l'exploitation. À l'approche de la retraite, il aurait pu céder ses terres à prix d'or à des voisins. Une solution de facilité et un choix que fait encore une majorité d'agriculteurs aujourd'hui. Choisir de transmettre à un jeune a pourtant été une évidence. Il faut que je puisse enlever celui-là, mais je ne peux pas parce que la clôture me vient. Moi, j'ai, entre guillemets, j'ai un peu sacrifié ma vie de famille pour monter ce que j'ai monté aujourd'hui. Et j'aurais regretté, surtout s'il m'avait fallu vendre ma ferme ou dispatcher, mettons que mon troupeau parte à droite, à gauche. J'aurais dit, j'ai sacrifié ma vie pour rien du tout, finalement. Attends, il te faut le redresser. Je vais t'apprendre. Voilà, redresse-le et essaie de le faire monter. Non, on n'arrivera pas, Jean-Claude. On le dégage. Hein. Il a pris les tenailles. Non, regarde, regarde. Regarde, tac, hop. Ah ben impeccable. Décaloter le truc. Ok. Ce que je trouve avec Sylvain, c'est que, bon, c'est pas mon fils, mais lui, il a la passion. Il a la passion et puis, bon, pour moi, c'est plus qu'un repreneur lambda. Enfin, il fera partie de la famille, quoi, maintenant. Voilà. Donc, et puis, je suis content de lui recéder l'affaire parce que, bon, elle aura une continuité. Mais la motivation ne suffit pas. Encore faut-il s'entendre sur les chiffres, car reprendre une ferme implique de très lourds enjeux financiers. Sylvain s'apprête à dépenser plus de 500 000 € pour l'achat des bâtiments et des terres de Jean-Claude, sans compter le matériel dont il dresse aujourd'hui l'inventaire. Un truc comme ça, t'en voudrais combien pour les 5? Je sais pas, moi. 1500 €, allez. La remorque, c'est bon. La bétaillère, c'est bon. L'enfonce pieux. Ben là, il est tout neuf. Je crois que c'était 10 000 €. 10 000 €, tu l'as payé 10 000 €? Ah oui. Okay. Ça me permet, moi, après, au niveau des banques, pour les plans de financement, d'avoir un chiffre à donner. Puisqu'on est obligé, à un moment donné, de se positionner. C'est 50 000, c'est 100 000, c'est 150 000. Je sais pas si je suis un peu trop cher, pas assez cher, je sais pas. Bah, quand tu vends, t'es pas assez cher, mais quand t'achètes, c'est toujours trop cher. Oui, je sais. Je sais, mais on est dans une truc aussi de... Voilà, il faut que chacun y trouve son compte. Bon, on en est à 124 000, là. Putain. Et pourtant, et encore, j'ai une petite ferme. Hein. La douche froide, ouais. Jean-Claude va toucher seulement 1 000 € de retraite. Alors dans ces négociations, il ne peut pas céder aux sentiments. C'est difficile un peu parce que j'essaie de le ménager lui et un peu moi tirer profit de ce que j'ai acheté. Voilà, juste, voilà. C'est arriver à trouver le bon milieu pour que lui s'y retrouve et moi aussi. Prochaine étape pour Sylvain, trouver une banque qui accepte de le suivre. Une véritable épreuve à laquelle se sont confrontés avant lui Jessica et Loïc. Et bonjour. Comment allez-vous? Eh bien ça va. Bon, du coup vous avez attaqué le chantier à la fumière? Ouais. Ok. Du coup sur 2026, c'est quoi les projets? C'est travaux bâtiments? Ouais. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Le toit, L'agrandissement, les tapis. Oui. le nouveau bâtiment de stockage Encore, ouais. et l'aménagement du bâtiment des Aniels. Tous les deux se sont lancés sans un sou en poche, sans aucune aide familiale. Un banquier les accompagne aujourd'hui, mais ça n'a pas été simple. Avant de le rencontrer, 2 banques ont refusé leur dossier. Éprouvé, le couple a bien failli renoncer. J'ai le matériel. J'ai travaux, bâtiments et fumières.
J'ai le cheptel. C'est assez dur quand le banquier vous dit, en fait, votre projet, on va pas le regarder, et c'est pas faisable. Et du coup, c'était un peu... en fait, le Crédit Mutuel, c'était la dernière banque qu'on faisait. Après, on aurait fait autre chose, quoi. On aurait fait salarié, puis point final. On a abandonné le projet. Ce qui nous a amené à les suivre, c'est en premier lieu leur diplôme et leur expérience. Jessica travaillait sur l'exploitation à reprendre, donc elle connaissait l'exploitation. Et Loïc travaillait dans une exploitation qui était également à Nouvelle-Lay, à proximité. Donc on avait déjà 2 jeunes qui avaient l'expérience et qui avaient le diplôme fait pour reprendre ce type d'exploitation. Et ensuite, il y a un projet qui a été présenté, qui a été certes retravaillé plusieurs fois, mais pour aller vers un projet qui soit viable financièrement. Et nous, en tant qu'établissement bancaire, c'est vraiment cette partie-là qu'on va aller analyser. Est-ce que le porteur de projet a la capacité de pouvoir se sortir un salaire? Parce que le but, c'est quand même celui-là. C'est quand même la pérennité de la structure et de l'exploitation. Des investissements considérables pour des revenus très modestes. Depuis leur installation il y a 1 an, ils peinent à se verser chacun 700 € par mois. La pauvreté, c'est le lot de la grande majorité des jeunes qui s'installent aujourd'hui. Pour nous, c'est une passion. Donc, en fait, on n'a pas ce souci de se dire, en fait, merde, je pourrais pas acheter la nouvelle Audi qui vient de sortir, donc je suis pauvre. Pour nous, en fait, on est riche parce qu'on a des animaux, on a du matériel, on a des terres. Pour nous, on est immensément riche, quoi. Mais c'est vrai que si on regarde que la partie économique, oui, on est très très pauvre. Mais bon, ça va s'améliorer. Et malgré le soutien de la banque, Jessica et Loïc n'étaient pas au bout de leur peine. Au dernier moment, on s'est retrouvés avec l'incapacité d'être financés au niveau des terres et avec l'obligation d'acheter les terres pour pouvoir s'installer. Puisque, comme disait Loïc, sans terre, on ne peut pas nourrir les animaux. Parce que tout ce qui est enrubanné qui nous reste de l'année dernière, on le donnera aux vaches. Au dernier moment, il leur a manqué 180 000 €. Face au gouffre financier que représente une installation, un fonds régional a vu le jour en Occitanie. Il regroupe des partenaires publics et privés. Emmanuelle Lagagné en est la coordinatrice. L'idée, c'était vraiment de créer un outil qui soit un outil directement au service des jeunes et qui puisse, entre guillemets, leur porter pendant quelques années le foncier. C'est la foncière agricole d'Occitanie qui achète les terres. On les achète sur une durée de 4 à 9 ans, le temps qu'ils soient en capacité eux-mêmes de le racheter. On a de quoi investir par an de l'ordre de 3 millions d'euros dans des exploitations pour soutenir de l'installation ou de la confortation d'installation. Ce dispositif est une première en France et d'autres régions aujourd'hui s'en inspirent. À la clé pour les territoires, assurer la sécurité alimentaire de demain. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'installer de plus en plus de jeunes. L'enjeu, il est vraiment fort parce que si nos fermes disparaissent et qu'on a moins en moins d'exploitations agricoles, on aura vraiment du mal à se nourrir, on aura du mal à trouver une alimentation de qualité. Un enjeu crucial dont a parfaitement conscience Jérôme, qui a cédé sa ferme au jeune couple. Il aurait aimé transmettre le flambeau à ses enfants, comme l'a fait son père avant lui. Tiens, en voilà une, le papa de Jérôme. Bon, mais là, il était encore bien actif. Mais ses filles ont fait d'autres choix. Victoria et Maria. Et Jérôme a fini par s'y résoudre, se séparer de cet héritage présent dans sa famille depuis au moins 6 générations. Je sais que quand je suis revenu de chez le notaire, quand on a... dans le trajet de retour dans la voiture, je pensais qu'à ça. Je pensais à mes ancêtres. Et dire... comment expliquer? J'avais beaucoup d'émotions parce que je me disais... finalement,
la ferme continue, la ferme à la Pagésier continue. Et en même temps, ce pourquoi ils se sont battus, moi je m'en sépare, quoi. C'est un mélange de... presque de... Comment exprimer ça? Un mélange de satisfaction, parce que bon, les buts que je m'étais fixés, j'y arrivais. Et en même temps, j'avais l'impression que j'avais ce regard-là de mes ancêtres, et qui en même temps était comme si j'étais redevable de quelque chose par rapport à eux. Et en même temps, je suis sûr qu'ils étaient, s'ils pouvaient s'exprimer, ils seraient contents de la solution trouvée, quoi. Quelques mois plus tard, Sylvain est de retour en Aveyron avec Sarah. L'occasion d'aborder un point central de leur installation, leur lieu de vie. C'est dans cette ancienne ferme qu'ils voudraient poser leurs bagages, à proximité de leurs animaux. Une situation géographique idéale. Si, il faut privatiser ça en jardin, il ne faut plus mettre les vaches, parce que Jean-Claude... Ouais, que ça passe là, derrière, et Ouais. après derrière la maison. Oui, c'est ça. On préfère des plantations, petits vergers, Ouais. ou des arbres d'ornement. Ouais. Et puis le pour potager, de avoir un toute peu façon, d'ombre quand même. il Le est déjà potager, il est derrière. derrière, ouais. Donc, Ouais. Non, mais voilà. carrément. Non, c'est on, est, bien. on est assez d'accord. ouais. Jean-Claude en est encore le propriétaire. Il est prêt à leur vendre. Mais les incertitudes sont encore nombreuses. Là, elle est louée, donc déjà, voilà, tant qu'il y a des locataires dedans, forcément, voilà, ils sont chez eux, ce qui est normal. Donc déjà, ça reste quelque chose à voir comment ça se goupille dans le temps. Et après, voilà, les travaux, voir le prix d'achat, estimer les travaux. Et puis après, voilà, ça s'étudie, quoi. On fera tout de toute façon, j'espère, pour l'avoir, et on verra comment ça se passe au fur et à mesure du projet et de la date du déménagement. Mais c'est vrai que... Non, mais toi, c'est un élément important, et ce qui s'entend. Maintenant, après, voilà, Rome, c'est pas construite en un jour, il y a beaucoup d'étapes à passer. Voilà, on se débrouillera dans tous les cas. L'habitat est un point crucial pour les nouveaux paysans. Sans logement à proximité de leur ferme, beaucoup abandonnent. L'heure est grave, donc j'ai sorti les grands papiers. Négocier le prix du foncier, du matériel, autant de sujets épineux pour lesquels Jean-Claude et Sylvain ont besoin d'aide. Depuis 2 ans, ils sont suivis par Carole, une employée de l'ADEAR, une association qui accompagne les nouveaux paysans dans toutes leurs démarches. Qu'est-ce qui a été acté au niveau de la transmission, sur ce qui va être transmis, comment, à quel prix, si on part cheptel? On commence à avoir des taureaux qui commencent à faire un peu d'argent, quoi. Ouais. Parce que moi, j'ai investi quand même de l'argent. Dans la maintenant. génétique. Oui. Donc, il y a des taureaux qui peuvent aller jusqu'à 4000. Ah oui. Ah oui, non, ça va vite. Ouais. Il y a 2 choses en termes de valeur où on est encore dans le flou. C'est le troupeau et c'est le matériel. On en a discuté un peu, mais on ne s'est pas arrêté sur un prix définitif. Oui, bien sûr. Voilà. Dans l'idée, moi, j'achète tout. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir? Une vache qui valait 2000 € il y a 1 an et demi, elle en vaut 3000 là, maintenant, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu es un jeune installé, si tu dois la payer plein pot, voilà, c'est compliqué, quoi. Le problème de l'agriculture, c'est que c'est un métier à forts capitaux. Il y a du foncier, du matériel, des bâtiments. Et quand on reprend une ferme en élevage, il faut ajouter à ça le cheptel. Et quand c'est du cheptel bovin, une vache, ça coûte cher quand même. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une chèvre ou qu'une poule. Donc reprendre une ferme d'élevage, c'est économiquement plus compliqué. Je vais te montrer mon père. Voilà. Bon, il m'a cédé la ferme, il m'a aidé et puis il m'a laissé. Il m'a pas mis de frein, si tu veux. Il t'a laissé piloter voilà. la ferme Parce que, comme tu le souhaitais, quoi. Jean-Claude le sait. Il n'arrivera pas à quitter son troupeau du jour au lendemain. Alors, tous les deux ont décidé de prendre leur temps.
Une fois installé avec sa famille, Sylvain passera 1 an à ses côtés dans le cadre d'un apprentissage. Et puis je t'ai dit, hein, moi, il faut m'aider. Hein. J'ai besoin d'aide. Ce que j'ai besoin, c'est d'un mentor, d'un parrain et de quelqu'un qui vient me conseiller, me rassurer ou me dire là, attention, il y a une transmission douce, il y a un tuilage doux. C'est pas comme si on me disait, bon, moi là, tu m'as vendu des vaches, maintenant, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, moi je vais mettre le taureau charolais, le travail que tu as fait. Non, enfin... Je pense qu'on va continuer. Et moi, je veux l'aider. Je veux qu'on avance. J'ai besoin d'aide. Là, je sens qu'on est juste... on est prêt, là. À vos vaches. Et à ceux qui les montent. Voilà. Si leurs négociations aboutissent, Sylvain fera ses premiers pas de paysan à l'été prochain. On entend que toi, mon chat. Là, t'as perdu quelque chose, non? Ça va mieux. Pendant ce temps-là, un heureux événement vient de chambouler radicalement la vie de Jessica et Loïc. Venez là toutes les deux. Ils viennent d'avoir des jumeaux qui ont déjà leur berceau dans la salle de traite. Julie, du coup, nous garde les enfants très tôt le matin jusque très tard le soir. Voilà. Sinon, c'est pas possible. Je ne me verrais pas du tout mettre mon métier d'éleveuse en pause. Ce serait hors de question. Quoi ? Parce que je me verrais pas ne pas voir les brebis, ne pas venir sur la ferme au contact des animaux, ne pas parler aux animaux, ne pas les voir, ne pas leur donner, ne pas être en contact avec eux. Ce serait... non, je pourrais pas. C'est bien les bébés, eh oui. Jessica tient d'autant plus à être là que débute la semaine la plus cruciale pour la suite de son élevage, celle des naissances des agneaux, l'agnelage. Loïc est occupé à semer les céréales pour le troupeau, alors elle va devoir gérer seule cette étape. Alix, là, assis. Si l'agnelage est loupé, on n'a pas d'agneau. S'il n'y a pas d'agneau, les brebis ne mettent pas de lait. Si elles ne mettent pas de lait, on ne vend pas de lait. Si on ne vend pas de lait, on loupe l'année complète. Donc si on loupe l'agnelage, c'est foutu quoi, pour l'année à suivre. Plus de 150 agneaux vont naître en l'espace de 5 jours. C'est stressant. Tu peux perdre un agneau, tu peux avoir une brebis qui crève, hein. Ça arrive. Hein. Le stress d'avoir tous ces agneaux dans la bergerie, c'est-à-dire que c'est une période où on paille 2 fois par jour. C'est une période où on donne vachement plus aux brebis, on fait super gaffe, pas de courant d'air, on ferme toutes les portes après être rentré, on est tout le temps sur le qui-vive et on fait matin, jour, nuit, week-end, on fait pas de pause. C'est une période qui est stressante. Cette brebis vient de mettre bas, mais Jessica a repéré que quelque chose n'allait pas. Il en reste un dedans. On va la fouiller. C'est la première fois qu'elle le fait seule, sans l'appui de Jérôme. Te deviens pas bien. Il est en vie. Il est en vie. On a enfin la ferme de nos rêves. Je sais pas, parce qu'en vrai, quand tu veux t'installer, tu t'imagines que la ferme de tes rêves, elle va être nickel, que tu vas arriver, ça va tout rouler. Mais je me dis, en fait, c'est super parce que ça ne nous offre que des possibilités d'évolution et d'amélioration. Là, je veux dire, on n'est pas mauvais. Le troupeau était déjà très bon. On ne peut que être excellent maintenant. Hein, je peux... Après 4 ans d'épreuve, Jessica et Loïc ont enfin réalisé leurs rêves. Mais autour de chez eux, près de 1500 fermes sont encore sans repreneur. Il faudra bien d'autres jeunes comme eux pour assurer l'avenir d'une agriculture variée, à taille humaine. Viens.
Chut.